Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le Sweet Ladies Oracle. Il est magnifique. Ce matin, j'ai regardé, c'est des peintures, vous voyez, j'ai regardé les peintres, quelques-unes de leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils peignaient? Vous voyez, quand ces peintures datent du 1850, 19e siècle, et bien là, ils étaient dans une créativité, vous allez voir, c'est magnifique. Ils étaient patients, il fallait du temps pour... je disais à mon mari, je dis, regarde un peu, regardez-moi comme c'est beau. Déjà, la carte est magnifique. La carte, je l'ai vue justement ce matin, c'est la carte des jeunes mariés. C'est vraiment la tendresse, l'amour, mais ça pourrait être aussi la passion. La passion qui vous anime, le feu qui vous anime envers quelque chose ou vers quelqu'un. Quand on devient déraisonnable. Et être déraisonnable, vous savez, eh bien c'est prendre son pied, de se marrer, de danser la vie, d'être en joie, de s'amuser et de faire ce que l'on désire. On suit la cadence. Ta 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 ta, pam pam. Et ce que les autres pensent, on s'en fout. Je me souviens, j'étais allée à un mariage et je dansais. Et souvent, on a peur du jugement. Et sitôt que l'on danse ou qu'on fait les sauts, ou la saute ou les sauts, eh bien, on vous regarde, elle a bu. Et absolument, on n'a même pas le droit de s'amuser. On n'a pas le droit de danser, de se laisser aller, d'être soi, de rire. Chaque fois que, voilà, on va rire trop fort, on va être en joie, eh bien, souvent, ça m'est arrivé, on nous regarde de travers et puis on n'ose pas. On n'ose pas s'amuser. En petit comité, mais on a peur du jugement des autres, surtout avec des collègues, par exemple. Et là, on voit de l'entraide. On vous invite à aider l'autre et à soutenir l'autre dans les difficultés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des talons et qui ne sait peut-être pas aller dans la barque et il l'aide. Donc, vous invite à aider les autres, être solidaire. Donc, se tourner vers les personnes qui vous aiment très fort et prendre conscience que c'est un trésor. Vous n'avez qu'une vie. Prenez conscience de ce qui est autour de vous, l'amour d'un enfant, l'amour d'un conjoint, l'amour d'un animal. Prenez conscience que c'est précieux. Amusez-vous, qu'importe le regard des autres. Amusez-vous, montrez vos gambettes. Et tant pis, basta. L'entraide, eh bien, je vais vous inviter parce que j'en ai la conviction. Alors, j'en ai la conviction, c'est que notre pensée est puissante. Je le répète à chaque fois. Donc, vous allez regarder JT. Oh là là, un enterrement, oui, des personnes sont en souffrance. Et vous allez regarder, bah oui, les enterrements, comme on a eu avec la Covid, on regardait les cercueils, on était plombés. Ici, c'est très grave ce qui arrive en Turquie. Et on regarde ça, tétanisé devant l'écran. Enfin, pas moi, j'ai pas envie, j'ai pas voulu regarder. Et tout à l'heure, je parlais avec mon voisin, sa femme regarde et elle a vu un petit bébé qui a survécu, qui est né sous les décombres et sa maman est décédée, son papa aussi. Et la voisine était dans tous ses états, qui m'a-t-il dit, son épouse, toute triste. Et je lui disais, moi je ne regarde pas parce que je suis tellement sensible, eh bien ça obscurcit vos pensées. Donc c'est ce qu'il est nécessaire de comprendre. Vous avez la capacité de changer de cap. Ah bien oui, vous avez la force de changer vos pensées, une force
mental pour vous et vis-à-vis des autres, afin de changer, d'aller de l'avant et cette sensibilité de l'utiliser au lieu de vous lamenter. Il se montre, au lieu de vous lamenter, oh, pauvre Jean, regarde ce bébé. Eh bien, quand il m'a dit ça, eh bien moi je disais, eh bien il devait vivre. C'est une âme qui est venue, j'ai tout à fait une autre approche. C'est une âme qui a décidé, puisque je crois et j'ai la conviction que, parce que j'en ai eu des preuves, que je ne peux pas vous prouver pour vous le montrer, mais moi je le sais, puisque je le ressens, je le vis et j'ai des messages, que il y a une autre vie parallèle. Donc il devait vivre. Et il va apporter peut-être cet homme, cet enfant, cette femme, quelque chose de merveilleux dans la vie d'autres, d'autrui, de parents adoptifs ou de ses oncles et tantes qui verront à travers ses yeux, son nez, son sourire, le frère, la sœur qu'ils ont perdu, l'enfant. Vous voyez, il y a une raison à tout. Donc je vous invite à voir les choses autrement et dire on ne sait rien faire. La terre bouge et là c'est arrivé. Eh bien je vais vous inviter, je vais vous demander, mais vous avez le libre arbitre, d'avoir une pensée positive et de dire c'est ce que je fais. J'espère que beaucoup de secours vont arriver pour eux. Je leur souhaite, je leur renvoie du courage, je leur renvoie de la lumière, je leur renvoie de l'aide en pensée. Puisque en acte, voilà, je sais qu'à Bruxelles, il y en a qui bougent et c'est merveilleux. Mais ici, si on n'a pas la possibilité, eh bien, je vous assure que cette petite pensée chaque jour, pour eux, le peu de personnes ici qui m'écoutent, eh bien, c'est un fabuleux trésor pour eux. C'est un fabuleux trésor parce qu'on apporte de l'énergie positive à autrui. De l'aide, de l'aide. Remplacez la peur par l'amour. Que votre parole soit impeccable. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. C'est ce que je vous dis, c'est votre mental, votre esprit. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Eh bien, mes amis, semons de l'amour et de l'empathie envers eux et regardez, il y a la mer et elle a une couleur de peau de ces pays-là, Syrie, Turquie. Envoyez-leur pour les gens en détresse, eh bien ne soyez pas en détresse avec eux, au contraire, pour faire pencher, rétablir l'équilibre, et faire pencher, comme c'est dramatique ce qui arrive, eh bien à nous de faire pencher la balance de l'autre côté et de leur envoyer de l'aide mentale. Une petite pensée par jour. Je vous assure, c'est bénéfique. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Fallait que je la place, hein, mais pas d'où elle vient encore. Je dis des drôles de bazar, des drôles de choses. Voilà. Eh bien, ce chevalier, c'est quelqu'un qui a plein d'idées. Et c'est ce que je vous invite, qui défend des valeurs. Et des valeurs, c'est une communication par oralement, par de vos pensées, et bien, oralement, vous pouvez même dire, oh ben, aux autres. C'est vrai, voilà, oh ben oui, c'est pas con ça, ben moi aussi je vais faire ça, je dis un gros mot, ben moi aussi je vais faire ça, je vais le dire, tiens, voilà, vous avez voilà, vous arrivez au travail, une collègue qui vous dit, oh les pauvres, mais non, écoute, et vous transformez ces pensées pour, déjà ça l'aidera, parce qu'elle est triste pour les autres, donc c'est formidable, mais d'un autre côté, c'est dommage parce que ça ne fait pas avancer.
le schmilblick, ça ne fait pas avancer. Et si vous voyez là, mais si, allez, on va leur envoyer du courage en pensée, si on a la possibilité de, allez, courage, on espère que, et vous pouvez le dire parce que c'est pour ne pas paraître un peu gaga comme moi, j'assume ma gagaterie, mais vous pouvez dire, oh ben oui, tu sais, oh j'espère que les secours vont vite arriver, oui, oui, hein, oh ben oui, et vous remontez tout de suite l'énergie de la personne face à vous qui est triste, voilà, qui est triste. Une petite pensée de courage. Vous communiquez l'amour, parole impeccable. C'est le tarot de la magie verte, justement, la magie. Waouh! Et bien, 2 as. Alors, vous avez ici l'as d'atamé. L'as d'atamé, c'est c'est la pensée qui tranche. C'est communiquer, plaider pour une meilleure vie pour tous, pour l'abondance pour tous. Et en ayant des pensées positives pour autrui, en envoyant des pensées, eh bien, vous rétablissez, comme je vous ai dit, une paix, un équilibre et une prospérité. Et vous avez peut-être plein des idées de déménagement, de changer de job ou d'un nouveau, un nouveau projet. Oh, voilà, la naissance. Généralement, là, ce patac, c'est la naissance d'un nouveau projet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bergère qui garde ses moutons. Mais non. Une offre d'emploi ou changer de maison, changer d'appart. C'est peut-être ce qui vous travaille. Un petit nouveau projet. Vous avez plein d'idées et vous avez envie de mettre en place avec ce cavalier. Moi ici, c'était mon idée, comme je vous l'ai exposé, c'est remplacer la peur par l'amour. Mon projet ici, vous avez vu, c'est d'aider les Turcs parce que j'y crois et je vous le partage. Mais ici, il y a plutôt dans la matière, là, puisqu'il y a là ce pentacle, c'est que vous avez des projets, de merveilleux projets. Et la petite souris, elle monte, vous voyez, sur le pissenlit, et elle va voir un peu plus haut que le bout de son nez. Ouais, c'est merveilleux. On regarde vers l'avenir, et ici, c'est une carte, étonnamment, le 8 de baguette, c'est une carte d'énergie. Les bâtons, les baguettes, c'est plein d'énergie, de nouvelles idées. Et là, c'est que vous avez envie de changement et que ça peut se faire très rapidement. Là, elle est en train de mettre le couvert. Quand on met le couvert, c'est qu'il y a un petit oiseau qui la regarde. Je pense que c'est une mésange. Ce sont des projets. Ici, c'est quelqu'un qui est dans la nature. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui projette quelque chose qui est plus en harmonie avec sa vraie nature, qui vous correspond mieux. Mais qu'est-ce que c'est? Et même pas peur d'y aller. Peut-être dans l'aide aux gens, dans le social, puisque j'ai la carte, je vous la remonte tellement elle est belle, de l'aide, aider autrui. Et vous êtes heureux de ce projet, toutes ces idées. Vous dites, oh, j'aimerais bien faire ça. Oui, et là, la carte ici, la première, c'est la passion. Ça vous met en joie. Ça vous passionne.
Oh oui, le tarot des flammes jumelles. Je l'adore. Et l'éveil spirituel. L'amour inconditionnel. L'attraction. Waouh, vous allez voir. Oh, c'est génial. Waouh. Alors, regardez. L'as d'éther et l'as, c'est le même avec d'autres termes. Extraordinaire. L'épée, elle est là, dans la lumière. Quand vous choisissez l'amour et non la peur, vous êtes dans la lumière, regardez. L'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement te reconnecter à toi. On voit une personne qui est bien alignée, qui est connectée, les pieds sur terre, mais qui écoute quand même sa guidance, parce qu'il y a des étoiles, son intuition. Son intuition, c'est que vous êtes face à une personne, vous avez mal au ventre. Vous vous dites, ah, il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, mon fils me disait justement, quand il a ça avec une personne, il dit, ben, je ne lui parle pas, je dis bonjour, j'écoute, et je ne lui parle pas. Arrêtez de porter un masque, arrêtez de faire semblant. Soyez honnête avec vous-même. Et l'amour inconditionnel, oh, elle est belle. L'amour inconditionnel, c'est cette stabilité que je vous expliquais avec la peur et l'angoisse que l'on envoie sans se rendre compte en regardant le JT. Évidemment, c'est bien d'avoir les nouvelles, mais vous savez bien qu'il y a le bon journalisme qui là, qui vous apprend des choses et qui vous donne. Mais il y a aussi le voyeurisme. Et ben là, bon, bof, bof. Et l'amour inconditionnel, c'est de voir le bout et d'en retirer. Qu'est-ce que je retire de ça et qu'est-ce que je peux faire? Et si vous dites, je peux rien faire, eh bien si. Votre pensée est créatrice. Le cœur sur la main. Ouais, il pourrait aider ton prochain. Et l'as d'éther, l'attraction. Et vous voyez, quand tu t'éveilles à toi, le cœur sous la main, que tu aides autrui, que tu t'aides aussi toi-même, eh bien, tu te reconnectes. Alors, qu'est-ce que c'est le couple sacré? Eh bien, mais déjà, dans la matière ici, c'est des personnes, comme on l'a vu ici, regardez deux cartes d'amour. L'amour est inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est le vrai amour qui est sans condition. C'est que tu donnes à l'autre sans condition. Et l'autre te donne, il y a un partage, de la solidarité envers autrui. Et c'est ce qui arrive avec tous ces gens qui se tendent, qui se donnent la main en Turquie, qui s'aident les uns les autres. Et quand tu as le cœur sous la main, la bonté, que tu t'éveilles à une autre perception, une autre conception, à une autre conscience, et bien là, tu t'ouvres, même, tu rencontres des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel, en amour et en amitié. Fini la trahison, tournez la page, elle fait partie du passé. Décidez-le avec ces magnifiques cartes de l'as d'épée, c'est la clairvoyance, avoir une acuité mentale, on va de l'avant et on arrive à l'amour. C'est magnifique, écoutez, je vais avoir le cœur sur... Oh, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau, ces cartes, elles sont regardez, elles sont belles, j'adore les peintures, j'adore l'art. Vous imaginez, pour peindre la robe, le temps qu'il fallait, et on regardez les belles choses autour de vous. Tout va vite. C'est au 19e siècle, les peintres, vous imaginez le temps qu'il fallait pour dessiner, peindre cette robe, et maintenant tout va vite, tout est rifrouf, on bâcle tout, et on ne voit plus ce qui est beau. L'essentiel est là, parfois face à vous. Ouvrez les yeux, regardez cette plume devant vos pieds, regardez l'oiseau sur l'appui de fenêtre, les oiseaux qui volent, regardez la nature, elle est si belle. Bah écoutez, n'ayez plus peur, c'est cette carte. N'ayez plus peur d'être vous-même.
Voilà, d'être soi et qu'apporte le regard, qu'apporte les moqueries. Pouf, du moment que vous soyez aligné avec vous-même, c'est ce qui compte. L'autre te juge parce que l'autre voit en toi ce qu'il n'ose pas faire lui-même. S'éveiller à lui. C'est plus facile, évidemment, d'en rire. Oui. Ce que tu juges chez l'autre, c'est que tu n'aimes pas voir en toi, peut-être, ou que tu voudrais avoir en toi. La force. Oh, elle est chouette. C'est bien, hein? Les deux mêmes cartes, vous voyez? Allez de l'avant. N'ayez plus peur. Et ben, je ne l'ai jamais eu, cette carte, en fait. Je ne l'ai jamais eue. Elle est là. Je vais lire parce que il y a un petit mantra. La 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 la. N'aie plus peur de chanter, d'être toi, de danser, cul nu si tu veux. Nanani. Et confiance, être sans crainte, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, expérimenter de nouvelles choses. Paix intérieure, aller de l'avant. Alors, agir. Choisis une situation ou une pensée qui t'effraie. Voilà. J'ai peur du jugement d'autrui. Par exemple, ici, vous voyez, moi, la chaîne YouTube, bon, j'ai vu, qu'est-ce qui va se passer? Mais je suis poussée par quelque chose. Et je souhaite que plein de personnes s'ouvrent pour être mieux, que nous vivrons, que nous vivions plus heureux avec des personnes qui sont dans l'amour, qui nous ressemblent et non dans le jugement. On a peur d'arriver dans un endroit parce qu'on sait qu'on va se foutre de vous, on va vous juger, et non, non. Imagine la peur. Choisis une situation, une pensée qui t'effraie actuellement. Imagine que cette peur prend la forme d'un petit monstre ou d'un animal et envoie-lui de l'amour jusqu'à ce que ce monstre se transforme et se... Tiens, elle a vu se transformer. Jusqu'à voir ce monstre se transformer et changer d'apparence ou d'attitude. Donc c'est visualiser ce monstre qui devient un agneau. C'est que vous avez la capacité, vous avez la force par de la patience, de la diplomatie, de rester fidèle à vous-même, sans vous contredire, sans avoir peur du regard de l'autre. N'aie plus peur. 3 cartes sur la peur. La carte de la force, celle-ci et celle-ci. Exprimez-vous. Et 3 de coupe. Vert tendre. Comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Ici, c'est s'ouvrir à des relations amicales, autres que le couple, parce que oui, c'est le cœur vers l'autre, ne plus avoir peur de la trahison, de avoir peur de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles perceptions, un nouveau job, une nouvelle activité. On est tout le temps dans la peur, peur de mal faire, peur du jugement aussi. Oh là là, t'imagines ce qu'elle fait celle-là, oh là là, la honte. Affirme ta croissance. Et là, on voit une plante, quelqu'un qui est bien chez lui. C'est un job peut-être à la maison ou un repos à la maison. C'est quelqu'un qui se reconnecte avec la nature. Et là, vous voyez, elle a par exemple, c'est une personne qui est un petit peu plus forte ici. Et alors, elle est bien dans sa peau, avec des longs cheveux bruns, une petite queue sur le côté, bien dans sa peau. C'est affirmer que tout est possible, être reconnu, apprécié pour ce que l'on est. Décider de changer de cap. Mettre au profit sa sensibilité, sa passion
La sensibilité que vous éprouvez envers autrui, eh bien, vous pouvez la mettre au profit d'activités qui vous seront propres et qui seront alignées avec vous-même. C'était dur à mettre celle-là, dur à placer. Ne pas avoir peur d'être soi-même. Papa. Oui, et le 8 tatame, ça peut aller très vite. Le changement peut être assez rapide dans les mois à venir. Active-toi. Mais voilà, active-toi et c'est encore 6. Là, active-toi. Et on voit ici des personnes qui... L'eau, c'est l'émotion. Et ce sont des personnes qui mettent en place, elles sont deux, qui mettent en place d'autres activités différentes et qui osent se montrer, sont des sorcières telles qu'elles sont, qui osent montrer leur vérité. Affirme-toi, affirme ta croissance. Alors j'ai pris celle-là, et patati et patata, toute la journée ça n'arrête pas. Et les blabla, eh bien les blabla, que ta parole soit impeccable. Et là, on s'envole, on va de l'avant. C'est un peu comme affirme ta croissance. C'est aller de l'avant, s'affirmer, affirmer sa vérité. Ici, c'est des personnes qui décident de partir. Et regardez, c'est la victoire. Qui décident d'aller au bout de leurs rêves. Et comme je vous ai dit, As de Pentacle, c'est un nouveau départ, une nouvelle énergie, un nouveau projet, un nouvel emploi, un déménagement, quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est oser sortir des sentiers battus, de ce que les autres veulent voir de vous. Et pourtant, là, regardez, les autres vous écoutent. Les autres se disent, bah, ils ont l'air bien, eux, finalement. Là, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Et ce vieux petit pont de bois, eh bien, les amoureux, il tient toujours. Alors, attention, Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? Eh bien, d'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. Vous avez le choix. Qu'est-ce que vous décidez? La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous, d'une affection égale. Et alors là, on a la flèche. Eh bien, moi, je choisis le couple sacré, la réunion de l'intuition, l'action. Écoutez votre cœur afin de vous mettre en action. Écouter son cœur, c'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et là, on voit des personnes aimées. Aimer, vous avez le choix. Jalouser, envier, critiquer, juger. Et je termine. Ou être dans l'amour, le vrai. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre vérité vous est propre. Vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Qu'importe ce que pense l'autre. Je peux vous dire de lire les accords Toltec. Moi, ils m'aident, mais vous avez le libre arbitre, le libre choix. L'amoureux. Moi, je choisis l'amour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. N'aie plus peur. Bisous.